Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la préparation de la moto pour le trèfle lozérien. Donc au programme collage du kit déco Cudvec que je vais vous montrer juste là. Donc je viens de recevoir un petit peu toutes les pièces, j'ai acheté des chaussettes pour la fourche au cas où il y ait de la boue. Donc ça je les monterai qu'en cas de besoin. Ensuite le petit kit déco qu'on va coller ensemble. Donc j'ai voulu rester sur du... Là on va être un kit plastique full orange sur la moto. Et j'ai voulu rester sur du sobre, donc orange, noir, blanc. Un petit peu de gris pour le bras aussi. Hein. Pour ceux qui viendront au trèfle lozérien, j'ai pas mal de petites mini plaques. Donc si vous voulez passer au stand pour venir récupérer une mini plaque, c'est avec grand plaisir. Donc on collera ça. Je vais faire avec vous le petit tour de la moto. Donc pour vous dire ce que j'ai fait et ce qu'il reste à faire. Les durits de silicone, elles sont faites. Tout le système de purge du liquide de refroidissement est fait aussi. Ensuite, j'ai fait toute la vidange, filtre neuf. On va monter le sabot à Cerbis aussi. Ça, c'est pas mes jantes de course. Donc pareil, on montera les jantes de course. Le silencieux Accra qui va arriver. Donc le garde-boue est neuf derrière. Ensuite, Carter Hinson. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les repose-pieds, il faudra que je monte les 4.50 parts qui sont juste là. Donc les repose-pieds. Là voilà, c'est tout mon stock, de pièces qui est là. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre à faire? Je monte les protections de radiateurs AirTech qui rigidifient en fait les radiateurs. Ça évite de mettre les grosses protections de radia alu. Donc ça, ce sera bon. Ensuite, poignée caoutchouc neuve. Je monte les suspensions. Et puis, je pense qu'on aura quand même fait à peu près le tour. La selle, elle est juste là derrière. Donc selle noire pour aller avec la déco de la moto. Et puis voilà, on part samedi matin pour aller repérer les spéciales. Donc je serai normalement avec Thiel. On va commencer le repérage tranquillement ce week-end et puis après il y aura Loïc qui va nous rejoindre lundi pour continuer donc les repérages. On a à peu près 13 spéciales à repérer parce qu'il y en a une qui est surprise. Il y en a une autre, c'est une spéciale, la spéciale de la Vabre. Donc on va aller la repérer. C'est la spéciale qu'on fait tous les soirs, mais par contre voilà, c'est une spéciale qui est normalement un peu plus facile à repérer parce qu'on la connaît d'année en année. Normalement elle change pas énormément. Et puis ce sera tout bon. J'ai récupéré mes pneus parce que là donc 3 pneus neufs devant, 3 pneus neufs derrière pour chaque journée de course. J'ai mes bottes Guern qui arrivent, mes casques sont arrivés. Donc j'ai vraiment essayé pour cette course d'avoir tout mon équipement à jour avec des écrans neufs sur les lunettes, avec tout le nécessaire pour être dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est quand même 3 jours de course, de vraies courses d'enduro, avec du beau monde, comme vous avez pu voir. Il y a Garcia qui vient, Pichon, Blanjou, plus tous les Français, après qu'on connaît, hein, Tarou, Larieux, Declerc, il y aura aussi Gauthier, il y a, faut pas oublier les Lozériens, donc Lunier. Après on a des Alexis Beau qui roulent très bien, on a énormément de pilotes qui peuvent jouer devant, à Albepart, donc voilà, ce sera la guerre, on le sait. Maintenant, on va essayer de faire au mieux. J'attaque la préparation de la moto. Et puis, je vous fais un petit timelapse. Allez, à de suite les gars. Alors le propriétaire qu'on voit juste là derrière nous a gentiment et gracieusement prêté ce terrain là aujourd'hui. Aïe 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 aïe, qui on retrouve?
Il est là, mon bon vieux LL. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Là, aujourd'hui. Ouais, diététique là. Oh pas. On se prépare pas pour le trèfle là des fois. Non, non, mais attends. Et par contre, on va aller voir ce qui se passe juste derrière quand même. Parce que là, pas la même du tout. Attention. Oh, sans déconner. Petit saucisson du pays. Des huîtres. Pas du pays. Pas du pays, mais de Bouzigues. Elles vont être, je pense, bien bonnes. Des salades. Non, mais c'est incroyable. Bon, je filme pas là-bas. Hein. Toi, je peux te filmer, toi. Oui. Qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? T'es un homme heureux? T'as sorti la vieille ou? Non. Bon. Je suis venu manger. Toi, t'es venu manger et c'est déjà pas mal. Putain, regardez le manger, l'animalus. Ça s'est bien passé les chronos ce matin? Ouais, propre, ouais, ça va. Hein. Pour l'instant, t'en es où? Un peu, hein. T'en es où? Tu t'es fait laver ou pas encore? Ouais, peut-être gentiment. Mais... Gentiment. Non, non, les chronos ils sont serrés. Non, c'est pareil. On peut pas dire, mais franchement, merci beaucoup au propriétaire qui nous permet de rouler dans ces conditions-là parce que ça va nous permettre tout simplement de... Attendez, je vais tourner la caméra pour vous voir. Ça nous permet d'être dans des conditions comme le trèfle lozérien avec de l'herbe, mais on a bien remarqué que les premiers passages, on arrivait à avoir quand même de l'adhérence et que dès qu'on a roulé, on va dire à peu près 3-4 tours, on a une adhérence déjà beaucoup plus précaire. Donc c'est la différence qu'il y a parfois entre les pilotes. Ça peut aller de 1 seconde à plusieurs secondes sur une spéciale qu'on perd parce que voilà, on a une adhérence beaucoup plus compliquée. Dès qu'en fait on voit que là c'est légèrement pelé, et ben là ça adhère plus rien, donc il faut que ça sèche après pour que ça adhère là-dessus. Mais en tout cas on est dans un cadre idyllique, franchement trop bien. Bon allez, on va manger et on y retourne. Prestation que je vais effectuer, je suis payé très très cher, donc cette moto LL Motorsport peut vous la faire. Regardez-le, le sourire. Ah, le sourire vicieux. Le sourire vicieux. Ah, par contre, je te piquerai bien ta selle. Ah, elle est belle. La selle, elle est magnifique. Et donc ça, voilà, c'est une moto que Loïc a fait chez LL Motorsport. Donc, bon, après, les mecs, ils ont des ronds. Hein, les mecs qui achètent des motos comme ça, c'est des mecs qui savent pas quoi faire leur argent. Ou c'est des professionnels, peut-être. Je vous le filmerai tout à l'heure. Et ah ouais, je l'ai vu passer le ruisseau. Non, mais par contre, elle est magnifique. Elle est incroyable. Ça donne envie hein, de rouler avec une petite moto avec des Red Bull, mais bon. Je pense que ce sera dans une autre vie. Elle est trop belle. Il est allé dans les détails de la perfection. Pour ceux qui en veulent une, ben voilà. Voilà, il est là. Il est en train de manger, mais quand il mange pas des pâtes, il fait des préparations de moto, donc n'hésitez pas les gars.
Ça y est, on est de retour à l'atelier après cet entraînement donc en Lozère. On a bien roulé avec Loïc, on a fait les réglages qu'on voulait. Donc moi je suis de retour à la mécanique. On va rester ensemble ce matin. Donc on est samedi juste avant de partir au trèfle la semaine prochaine. Donc dès lundi matin pour aller repérer. On va faire un petit peu le tour de la moto ensemble. Donc ce que j'ai fait et ce qui me reste à faire. Hop, je tourne le petit écran. Donc tout l'avant il est fini. J'ai graissé les T de fourche. J'ai fait les passages de câble nickel. Il me manque la mousse de guidon. J'ai mis la petite montre. Hop. J'ai mis la petite montre. Le Komodo donc de chez Beer pour pouvoir éteindre les phares. Hop, juste là pour pouvoir éteindre les phares. Donc avec bon le klaxon évidemment je l'ai plus, mais ça reste en fait comme un Komodo d'origine, sauf qu'on peut éteindre comme je disais les phares. Ensuite le mètre cylindre de frein avant usine. Juste là on voit le Brembo. C'est un mètre cylindre usiné avec beaucoup plus de mordant. Donc j'ai fait toute la purge du frein avant, la poignée de gaz hyper souple, les deux demi-cocottes Scar, et puis c'est à peu près tout pour l'avant. Donc montage des suspensions double cartouche devant. Ensuite l'étrier c'est un origine. Ça j'ai dégraissé mon disque, vérifié tous les serrages, changé les roulements de roues. Donc les roulements hop, des roues 4.50 Wells, vérifier tous les rayons et monter donc les plastiques orange, les plastiques neufs. Ensuite j'ai monté les protections de radiateur, donc des AirTech, on les fait sauter juste là et en fait on peut les tirer pour pouvoir sortir toute l'herbe qui rentre dedans très régulièrement en classique. Le petit détail de chez Kudvek qui m'ont fait des mini plaques. Et là maintenant donc du coup tout l'avant il est fait et maintenant mis à part la mousse de guidon, et maintenant il me reste tout l'arrière de la moto. Donc montage de l'amortisseur, tout ce qui est vidange etc. Comme je vous avais dit la dernière fois c'est fait. On va monter les repose-pieds ensemble, les 4.50 parts qui sont juste là. Donc ça je vais pas y arriver ici. Voilà, donc montage des repose-pieds. Ils sont vraiment magnifiques. Ça veut pas faire la mise à jour, la mise au point, si, non, oui, peut-être. Non, ça veut pas. Donc ça, ensuite on montera la couronne Rental neuve, le pignon. Ça c'est tout mon petit stock de pièces. Et puis, donc on va attaquer ça. Je vais aller vous montrer tout de suite un achat que je viens de faire. Donc que j'ai reçu hyper rapidement. Un achat qui me tenait à cœur par rapport à la protection. Donc je vais aller vous montrer ça de suite. On va faire le déballage ensemble. Et c'est pas du tout un placement de produit parce que je le paye. C'est surtout par rapport à ma protection, par rapport à ma chute aux ISDE. Vous savez que je me suis fait mal au cervical. Et du coup j'essaye de privilégier maintenant mon équipement au mieux pour me permettre d'être en sécurité malgré le sport à risque qu'on fait. Allez, on va déballer ensemble. Voilà, je viens d'aller récupérer une batterie parce que l'appareil photo n'en avait plus, enfin la caméra. Donc, RXR Protect, comme je vous dis, c'est pas sponsorisé, c'est juste pour en gros vous montrer ce que je viens d'acheter. C'est sympa de leur part, par contre, ils ont mis un petit... pour Valatac 20. En gros j'ai choisi, donc je vais le déballer avec vous parce que je l'ai même pas déballé, je l'ai même pas encore ouvert. Bienvenue dans l'équipe. Attention à la confiance que vous avez mis dans nos produits. Hop, donc ça, conseil d'utilisation. Hop là, le package il est au top en tout cas. Je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Ça, c'est les protections sur les hanches. Hop là. Alors, j'ai choisi la couleur noire. Parce que c'est plus facile au niveau du lavage, je trouve. Le blanc, il me plaisait trop, mais je pense que ça allait être compliqué avec une déco camo dessus. Je sais pas si vous voyez.
Le petit va à l'attaque 20 derrière. Franchement, c'est un bijou. Et donc, j'ai choisi le modèle, le dernier modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne doit pas le regonfler à chaque entraînement, à comparer du 2, ça c'est le modèle 3. Il est garanti 2 ans en fait, il est gonflé pendant 2 ans. Donc si votre poche elle se dégonfle, que vous la cassez ou autre, tout simplement vous la faites passer en garantie chez RXR. Donc je l'ai choisi parce que c'est un airbag hein, et on voit bien, voilà, il y a toutes les bulles d'air, etc. Ça fonctionne. Enfin, après, je vais pas vous faire non plus un débrief pendant 25 minutes, mais moi, je l'ai choisi parce que de base, c'est le meilleur en termes de protection. Donc, je suis trop content. Je vais l'essayer, hein, si ça vous dérange pas. Franchement, trop bien. Avant, je l'avais quand j'étais plus jeune, je sais pas si vous voyez. Je l'avais et c'était, vous savez, le gros énorme là qu'on mettait par-dessus les maillots. Pour moi, je trouvais que c'était trop la classe, mais finalement, en fait, ça l'était pas du tout. Je pense que là, je le descendrai un petit peu parce que il me manque un tout petit peu au niveau du dos. Donc là, il y a les réglages en haut, je vais le régler, mais c'était juste pour voir ce que ça donnait. Ouais, c'est vrai que ça amortit grave, hein, parce que là, je me mets des sacrés pains et vous voyez ma respiration elle bouge pas, franchement c'est vraiment top. Donc hop, et j'ai comme je vous disais les côtés là pour protéger des coups sur les côtés. Donc vraiment je suis trop content. Allez, on passe à la moto. C'est parti. Ça y est les gars, la moto est presque finie. Donc vous avez un petit aperçu. Hop. Vous avez un petit aperçu de la moto. Je vais faire un shooting photo normalement avant le trèfle lozérien. Donc vous aurez sur mes réseaux, sur Instagram et Facebook, vous aurez donc la moto terminée avec la version Cudvec trèfle lozérien, on va dire, donc full orange. Avec, j'adore la déco moi parce que je voulais quelque chose d'assez sobre. J'ai la selle qui est juste là aussi. Hop, je vais la mettre juste pour que... Voilà, donc selle noire, la full grip. J'ai pris la Blackbird, vous savez, là, elle râpe grave. Donc, si jamais il pleut, c'est vraiment top, ça. Hop, voilà ce que ça va donner. Franchement, moi, j'adore. Ça fait une moto sobre, non, mais quelque chose d'assez simple, on va dire. J'ai juste les durites bleues parce que je les avais achetées d'occasion, celle-là, tout simplement. Donc voilà, elle est finie, sabot à service. Je vais vous faire juste un petit tour. Donc, hop, je retourne le sabot à service. Normalement, elle est prête. J'ai monté il me manque le silencieux. J'ai monté le Trax. Celle-là, d'où il faut que je la fixe correctement. On mettra la mousse de guidon sans barre. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le Twin Wall. Donc normalement il y a une barre, mais moi j'ai enlevé la barre parce que ça rigidifie trop le guidon. Pourquoi ne pas avoir acheté un guidon sans barre directement? Tout simplement parce que je l'avais en stock, donc ça me permet en fait d'avoir un sans barre directement, sans en acheter un autre. Donc voilà la moto une fois finie. Enfin une fois finie. J'ai dégraissé mes plaquettes, graissé tous les petits axes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Graisser le bras oscillant. Je vais changer, là il me reste le keychain à faire, donc changer le pignon, mettre la couronne neuve, mettre la chaîne neuve, remplir au silicone le sélecteur, changer les repose-pieds pour les 4.50 parts, et puis la moto sera finie. Donc voilà, vous l'avez quasiment prête et vous aurez des belles photos normalement donc pour le trèfle lozérien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez avoir pas mal de choses dedans. Donc vous avez pu voir, si vous avez tout regardé, de la mécanique, un peu de roulage avec Loïc en Lozère, et puis l'ouverture là de mon nouveau RXR. Et puis voilà, donc vidéo assez simple, mais c'était pour vous faire un petit topo de tout ce que j'avais à faire avant le trèfle, de tout ce que j'ai fait plutôt. Là maintenant il me restera le fourgon à préparer et puis après départ lundi matin. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout les gars, n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.